Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 janvier pour les Sagittaires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie, etc., etc. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je ne précise plus que les commentaires sur les fautes d'orthographe sont supprimés, enfin sur mes fautes d'orthographe sont supprimés, ainsi que les commentaires qui m'accusent d'escroquerie ou d'arnaquerie, puisque ce n'est pas le cas, seront également supprimés. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, qu'on peut parler d'une femme et ce sera un homme, que je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Replacez dans votre contexte surtout, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas que ça reste des guidances générales, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc si vous voulez quelque chose qui vous correspond, n'hésitez pas à prendre une guidance en privé. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je recouvrirai avec la sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai un tableau avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et je recouvrirai avec l'oracle d'Annabella. Ok? Allez. On y va donc pour les Sagittaires. Donc, je parlerai des célibataires si c'est célibataire. Et je parlerai des couples si le couple ressort. Allez. Oups. On y va. C'est parti, Sagittaire. Hop là. Alors, je ne vais pas les prendre parce que j'ai pas vraiment eu le temps de mettre l'intention dessus. Voilà non plus, mais bon. Ça veut parler pour les Sagittaires ici. Oh, on parle de sacrifice. Alors, il y a un homme. Alors, soit c'est cet homme qui vit ce sacrifice, soit c'est cet homme qui a acté ce sacrifice. Alors, moi, je pense que c'est lui qui a acté ce sacrifice. Hop. Ouais, je pense que c'est cet homme qui a acté un sacrifice, puisque c'est quelque chose qui amène à une élévation. Alors, on va voir avec le reste des cartes. Ouais, c'est un choix qui a été fait de cet homme. Alors, je ne vais pas les prendre, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais on va regarder un petit peu. Ok. Ouais, donc c'est ce que je pensais. Je pense que c'est cet homme qui a acté le sacrifice. Donc, je pense qu'il y a certainement une rupture ou un éloignement qui a été fait. Éloignement qui vous a permis, vous, mesdames, de faire un travail sur vous, en fait. Ce qui va amener, ce qui va amener cet homme à revenir vers vous avec des excuses. Eh oui. Allez, Sagittaire. Il y a une fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle, dit aussi fin de rupture, fin d'éloignement, fin de silence radio. Alors, on va aller voir quand même sur le sacrifice. C'est quoi ce sacrifice? Ouais, ça peut être quelqu'un qui a sacrifié votre relation. Oui. Moi, j'ai quelqu'un qui a sacrifié votre relation, là. Pas beaucoup plus d'infos. Ouais. J'ai pas beaucoup plus d'infos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller voir simplement sur la fin de cycle. Comme ça, on va voir. Et ouais, cet homme se rend compte qu'il a fait une erreur. Hey, hey. Bon, j'en ai beaucoup trop qui est sorti. Ça parle sur les Sagittaires, dis donc. Et ouais, voilà, cet homme, en fait, a choisi de sacrifier une relation d'âme qui était et qui est une relation
qui va durer dans le temps. Et je pense que cet homme l'a fait vraiment sur le coup de la colère, en fait. Hein. Puisque là, on me dit bien que cet homme essaye de retrouver la paix, le calme et la sérénité. On me dit bien ici que vos prières vont être entendues, que votre relation d'âme est protégée. Mais cet homme a sacrifié cette relation. Aujourd'hui, il ou elle se rend compte hein, que c'est une erreur. Là, j'ai un homme qui sort, mais ça peut être une femme, ne l'oubliez pas. Oui, vous voyez, en fait, cet homme, en fait, a préféré fuir une relation, sacrifier une relation d'âme-sœur de flamme jumelle. Mais cette relation est protégée dans tous les cas. Il ou elle a préféré fuir, en fait. Fuir, tout simplement. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui regrette, qui voit qu'il ou elle a fait une erreur, puisqu'on voit bien qu'il y a une élévation. Donc, je pense que l'élévation, c'est pour vous, mesdames, parce qu'on vous dit bien que vous avez été plongé un petit peu dans l'incompréhension, dans un tunnel sans fin. Mais on vous dit que ça a été nécessaire. Et je pense que ça a été nécessaire pour vous élever, pour faire la transformation, en fait. Pour moi, c'est ça, hein. Ouais, vous avez besoin de vous calmer. En fait, je pense qu'il y avait vraiment besoin de ce temps de repos avant la fusion. Pour moi, vous êtes en flamme jumelle. Alors, j'ai quelqu'un qui va revenir avec des compromis, avec une énergie beaucoup plus positive. Ouais, quelqu'un qui va... En fait, je pense que vous vous êtes mis un petit peu en lumière, mesdames. Et cette personne, en fait, va revenir, va voir cette nouvelle énergie qu'il y a. Et cette personne va revenir vers vous avec des compromis. Pour moi, c'est ce que j'ai. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Allez. Sagittaire, sentimental. Ouais, il y a un froid, hein, là. Il y a un froid. Alors, ça peut être la fin d'un froid, ça peut être le début d'un froid, ça peut être la fin de cycle, ça peut être cette personne qui est froide avec vous. On voit qu'il y a des doutes, de la réflexion, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Dans tous les cas, cette personne vous reste fidèle, hein. Donc, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire et Vénus en Sagittaire, Mars en Sagittaire, enfin tout en Sagittaire. On voit qu'il y a un froid, qu'il y a eu un éloignement. Cette personne, aujourd'hui, est dans le doute par rapport à cet éloignement. Parce que, voilà, je pense que vous avez réussi à vous libérer un peu du passé. Donc, on me dit bien que ce froid dure depuis 2 mois. Donc, soit dure depuis 2 mois ou va durer 2 mois. Ouais, cet homme a des addictions qui le rend un petit peu... Enfin, cet homme ou cette femme a des addictions qui le rend un petit peu instable. Oh ouais, ok. Haha, aïe, aïe, aïe. Alors, je fais aïe, 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 mais c'est dans le très bon sens du terme, en fait. Bon, effectivement, il y a un froid qui s'est fait entre vous. Mais aujourd'hui, en fait, cette personne se pose la question de savoir si ce choix était bon ou pas. Puisqu'on a quand même quelqu'un qui reste dans la fidélité, qui ne refait pas sa vie, que ce soit... Pour moi, d'un côté ou de l'autre, j'ai personne qui refait sa vie, là. J'ai pas quelqu'un qui refait sa vie. Au contraire, j'ai quelqu'un qui... En fait, vous pensez toujours l'un à l'autre. Mais il y en a un des deux qui a réussi à faire abstraction du passé, à se guérir là du passé, en fait. À guérir de cette addiction. Alors, peut-être addiction, je pense plutôt dépendance affective. On a cette personne, en fait, qui s'est libérée par rapport à cette addiction de dépendance affective. Par rapport à la rupture qui dure, pour moi, depuis 2 mois ou qui va durer 2 mois. On me dit bien que là, vos sentiments sont réciproques et sont véritables surtout. Et en fait, on me dit bien que malgré cet amour passionnant et envoûtant, il y avait trop de difficultés dans votre relation. Mais vous allez pouvoir acter un nouveau départ dans les 3 prochains mois. Donc, ouais. Pour l'instant, on n'est pas encore sur le bon timing, ok? Donc, je vais essayer quand même de recouvrir au niveau du froid, du doute, pour avoir plus d'infos. Le froid, protection. Là, on me parle de printemps, de nouveau départ, après une période de silence radio. C'est une personne qui va peut-être faire le choix de revenir, simplement. Ou alors, c'est quelqu'un, en fait, c'est peut-être vous hein, qui avez acté ce nouveau départ, cette renaissance, après ce silence radio, après cette rupture. Dans tous les cas, j'ai la protection. Quel que soit votre choix, vous avez une protection sur vous. Dans le doute. Ouais. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même quand vous avez des doutes, en fait.
Parce que vous connaissez les réponses, hein, finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai pour l'attente? Ouais, voilà. En fait, on a une personne qui est blessée, on a un homme qui est blessé ou un homme qui vous a blessé. Mais en fait, vous avez pris le temps ici de guérir de vos blessures, de guérir de cette instabilité émotionnelle, de cette dépendance affective. La difficulté, c'est le karma. Donc, est-ce que cette personne ne serait pas en train de se prendre un petit peu le revers de la médaille? Ouais, j'ai quelqu'un en fait qui... alors pour moi, je pense que j'ai une personne qui s'est dit non, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, avec un tempérament un petit peu de feu, un ego surdimensionné, et en fait qui a fait l'autruche. J'ai quelqu'un qui fait l'autruche, qui ne veut pas admettre qu'il ou qu'elle a eu tort, simplement. Parce que vous voyez, on a quand même le manque. Il y a le manque d'une femme dans sa vie à cet homme. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est la consultante, en fait. La femme, c'est la consultante. Ouais, on a quelqu'un qui surveille un petit peu les réseaux, là. Quelqu'un qui surveille les réseaux, qui voit peut-être votre changement. Ouais. Alors, il ou elle peut se sentir humilié par rapport à votre changement. Et bon, après, ça, c'est le karma, hein. Vous avez trouvé un équilibre, vous, en tout cas. Vous arrivez à trouver l'équilibre, vous avez fait un changement, vous avez guéri de votre passé. Alors, on me dit, vous avez trouvé un équilibre par rapport à une femme rivale. Donc, femme rivale, moi, je pense plutôt que vous avez réussi à trouver l'équilibre par rapport... En fait, vous avez fait votre travail de guérison par rapport à la dépendance affective. Ça, vous avez fait un déclic par rapport à ça, ce qui vous rendait un petit peu instable, en fait. Mais je pense que vous avez compris que en fait, votre jalousie, votre manque de confiance en vous, vous rendez très très instable au niveau des autres femmes, en fait. Je pense pas qu'il y ait une autre femme dans la vie de ce monsieur, puisqu'on parle de fidélité. Ouais. On a le traumatisme de rejet, là. Hein. Donc, on a eu ce coup de foudre qui a été fait... Alors, soit dans la période d'hiver, soit cette personne qui a été coup de foudre, qui a été réciproque avec ce monsieur qui est Capricorne, Verseau ou Poisson, soit on me dit bien qu'il y a une fin de cycle par rapport à ce coup de foudre. Vous êtes en fin de cycle. On me parle d'une personne plus âgée que vous ou quelqu'un de très protecteur qui aurait pu être de très bons conseils. On me parle d'ancêtres, donc ça peut être par rapport à des parents aussi. Peut-être que cette personne... Peut-être que cette personne va avoir des bons conseils de la part de ses parents. On ne sait jamais. On peut espérer. Ou soit c'est peut-être les parents qui ont provoqué les disputes, la séparation, tout ça. Là, hein. Ouais, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, quelque chose qui va bouger par rapport à une relation toxique. On me parle d'éphémère. Donc je pense que cette relation toxique n'était comment je vais dire ça ? C'était pas définitif, parce que je vois que vous avez eu la force, mesdames, de lâcher prise, en fait, tout simplement. Vous avez réussi à acter un bonheur qui vous va bien et qui vous plaît, et vous êtes vraiment épanoui. Et on me dit ici que cette personne, votre autre, va avoir la sagesse, le calme, la sérénité, de revenir vers vous pour accorder une seconde chance. N'oubliez pas qu'on avait le pardon aussi tout à l'heure. Bon, un homme qui s'excuse, j'en ai pas vu beaucoup, mais ça existe. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Donc n'oubliez pas que ça peut être une femme, hein. Là j'ai parlé de l'homme parce que c'est l'homme qui ressortait, mais ça peut être une femme. Ça peut être une femme qui revient pour s'excuser aussi. Allez. Les Sagittaires, sentimental du 1er au 15 décembre. Ben, dis donc. Alors, on me dit qu'il va y avoir de la communication d'ici quelques semaines avec une femme brune. Brune ou de fort caractère. De fort caractère. Blonde. Alors, je m'explique. Soit cette femme est brune, mais a un tempérament plutôt doux. Soit cette femme est blonde, mais a un caractère plutôt corsé, soit les blondes, mais qu'elles se teignent les cheveux. Alors,
blonde avec des yeux marrons, brune avec des yeux bleus. Ça peut être quelqu'un qui a tendance à se colorer souvent les cheveux. Et ça peut être une personne avec deux tempéraments différents. Quelqu'un qui peut être très douce, très attentionné, avec un caractère de merde. Donc je dis caractère de merde, mais je me sens aussi visée, ne vous en faites pas. Ok? Allez. Après, ça peut être avec deux personnes. Hein. Il peut y avoir deux personnes dans l'histoire, mais je ne pense pas, puisque j'avais la fidélité qui était marquée. Donc, bon, on me dit bien qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais qu'il va y avoir une seconde chance. Hein. Après, ça peut être l'ex de l'un, la compagne et l'ex. Hein. Ouais, il va y avoir des choses là qui vont se débloquer pour vous, les Sagittaires. Quelque chose qui va vous rendre, quelque chose qui va vous rendre très très heureux, très très heureuse. On peut avoir aussi, par exemple, la femme, sa meilleure amie, la maman, la sœur, qui est dans l'histoire, mais je ne pense pas parce qu'on me parle vraiment de fidélité. On me dit bien que tout est encore possible, qu'il faut juste de la patience. Pour moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir quelque chose, un côté très doux, très attentionné, et un caractère un peu merdique. Hein. Il y a des secrets... Il y a des non-dits. Alors, bon, là, j'ai trop de cartes. Ouais, on me parle de retour. Ah, on parle de retour. Non, pas vraiment de retour, mais on me parle de surprise. Pour moi, c'est un retour, puisqu'on me parle de bonheur aussi. Le soleil, la femme âgée, le mensonge. Il y a peut-être une femme plus âgée ou plus mature dans l'histoire, qui pourrait être une de ces deux femmes-là. Pourquoi le mensonge? Et peut-être que votre hôte ne vous dit pas tout. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui cache un petit peu ce qu'il ressent, ce qu'elle pense vraiment. Ouais. Le secret pour moi, c'est que cette personne vous aime vraiment. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, mais qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de faire le point un petit peu sur sa petite vie. On voit ici que tout va s'éclairer pour vous, pour votre autre. Ouais, il va vraiment, en fait, il ou elle va vraiment se rendre compte, en fait, du lien puissant qui vous unit. Pour moi, qui est tout un lien de flamme jumelle qui vous unit là. Donc, pour moi, quand on me dit les choses commencent à se débloquer, je pense qu'il y a le retour là qui va arriver. Alors, j'essaye de voir si je peux avoir d'autres infos. Allez, encore une fois. Et ben voilà, bingo. Automne. Donc, et on me parle de solutions, de trouver des clés ici avec l'oracle d'Annabella. Donc, pour moi, on va avoir un retour de communication. Donc, comme je disais, ça peut être soit une femme brune avec les yeux bleus, soit une femme blonde avec les yeux marrons. Ça peut être une femme avec deux caractères bien distincts. Une femme avec du caractère, l'autre qui est plutôt douce, mais en fait en une seule personne. On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais que d'ici quelques semaines, vous allez avoir une communication. Hein. Pour moi, il y a des choses qui vont commencer à se débloquer, qui va vous amener un bonheur absolu et je pense que c'est un retour de cette personne. On vous dit que là, vous êtes en haut de la tempête, mais que vous pouvez compter sur votre hôte. On me dit bien ici que cette personne pense à vous, même si ça fait un moment que cette personne vous fait patienter, on vous dit de rester encore patient ou patiente, parce que tout est encore possible. Cette personne se tait, ne dit rien, mais c'est quelqu'un qui vous aime toujours. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, qui va ouvrir les yeux par rapport à votre lien qu'il y a entre vous. On me dit bien que cette personne va lâcher prise. Donc, va souffler un petit peu. On me dit bien ici qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous et c'est exactement ce que vous avez fait. On me parle d'un homme ici. Alors, je pense que cet homme va réfléchir, va comprendre les choses et ce sera un triomphe pour vous. Puisque cette personne va sortir de cet isolement dans lequel il ou elle s'est mis pour acter de belles choses avec vous. Donc pour moi, j'ai le retour. Ouais, j'ai le retour. J'ai un retour. Donc voilà les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire, Vénus en Sagittaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du 15 au 30 janvier. Je vous embrasse, à très vite et passez de bonnes fêtes. Bisous.